Que dit la Bible des tatouages et des piercings? La loi de l'Ancien Testament ordonnait aux Israélites, vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel, Lévitique 19.28 Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Je suis l'Éternel bien que les croyants ne soient plus soumis aujourd'hui à la loi de l'Ancien Testament Romains 10.4 Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Galates 3.23 Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé Éphésiens 2.15 C'est à dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même, en établissant la paix et interdiction pose question. Le Nouveau Testament ne dit pas si un croyant peut se faire tatouer. Nous avons ce commandement en 1 Pierre 3.3-4, que votre parure ne soit pas une parure extérieure cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants mais plutôt celle incorruptible et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Certes, ce passage s'adresse aux femmes chrétiennes, mais le principe est à propos, nous ne devons pas trop nous concentrer sur notre apparence extérieure. Les femmes font beaucoup d'efforts pour se tresser les cheveux, porter des vêtements élégants et des bijoux, alors que là n'est pas leur vraie beauté. De même, les tatouages et les piercings sont une parure extérieure, alors que, hommes et femmes, nous devons nous concentrer davantage sur celle du cœur. Par rapport aux tatouages et aux piercings, un bon test serait de nous demander si nous pouvons honnêtement, en toute bonne conscience, demander à Dieu de les bénir et de les utiliser pour accomplir ses desseins. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10.31. Le Nouveau Testament n'interdit pas spécifiquement les tatouages et les piercings, mais elle ne nous donne pas non plus de raison de penser que Dieu veut que nous en ayons. Un principe important pour les sujets dont la Bible ne traite pas spécifiquement est que, s'il y a le moindre doute quant à savoir si quelque chose plaît à Dieu, alors il est préférable de l'éviter. Romains 14.23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous rappelle que tout ce qui ne provient pas d'une conviction est péché. Nous devons nous souvenir que nos corps, tout comme nos âmes, ont été rachetés et appartiennent à Dieu. Bien que 1 Corinthiens 6.19-20 ne s'applique pas directement aux tatouages et aux piercings, il nous donne un principe, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Cette vérité fondamentale doit avoir un effet réel sur ce que nous faisons et où nous allons avec nos corps. Si notre corps appartient à Dieu, nous devons nous assurer d'avoir sa permission claire avant de le marquer de tatouages ou de piercings.